Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de comment est-ce que nous déchargeons les énergies négatives d'un vêtement qui a été porté par une autre personne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce qu'on magnétise un vêtement. Non. Comment est-ce qu'on magnétise un objet. Dans les traditions spirituelles africaines, chaque objet possède un potentiel énergétique. Et ce processus de magnétisation d'un objet ne se limite pas à une simple manipulation matérielle. Non, il s'agit ici d'un acte profond qui va combiner intention, préparation spirituelle et connexion avec les forces invisibles. Donc, connexion avec les ancêtres. Ceci revient à dire que magnétiser un objet, c'est lui transmettre une énergie, c'est lui transmettre une mission ou encore lui transmettre une fonction spécifique qui va donc répondre à nos besoins personnels, spirituels, voilà, tout ce qu'on veut. Cela peut servir à renforcer notre propre protection. Cela peut servir à attirer des bénédictions ou encore à canaliser une force bien particulière dans un bijou, dans un objet, dans un réceptacle. On parlera dans une prochaine vidéo des réceptacles énergétiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons détailler chaque étape du processus de magnétisation. Depuis la préparation mentale, la préparation physique, jusqu'à l'acte final qui est un acte rituel. Donc, qui va consister à transmettre l'énergie, à donner une mission énergétique à l'objet que nous avons choisi d'utiliser pour ce rituel. Alors, il est important de suivre étape par étape pour mieux comprendre et bien cerner de quoi est-ce qu'il est question dans cette vidéo. Ceci dit, vous devez suivre toutes les étapes qui vont donc nous permettre de transformer un simple objet en un outil puissant qui va donc être chargé symboliquement d'une énergie particulière. Avant de vous lancer, il est essentiel de comprendre que c'est réellement une magnétisation. C'est réellement une manipulation de l'énergie. Ce terme signifie littéralement charger un objet de l'énergie. Magnétiser veut dire charger, donc mettre, déposer, transmettre à un objet une énergie ou plusieurs énergies. Cela va dépendre de nos ambitions, de nos projets, voilà, de pourquoi est-ce qu'on veut faire ce rituel. Mais il faut comprendre que ce rituel se fait dans un cadre qui est purement spirituel. Magnétiser un objet consiste à lui donner une direction. Techniquement, c'est donner une fonction ou une mission bien précise. Souvent, cette mission est en lien avec nos intentions, avec nos besoins. Tout comme ils peuvent être en lien avec les intentions de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous pouvez décider de faire une magnétisation d'un bijou pour protéger votre enfant, pour protéger votre femme, pour protéger votre ami, votre camarade, pour prédisposer votre femme, votre enfant, vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents à l'ouverture et à l'attirance. Voilà pourquoi je précise que ce n'est pas toujours en lien avec nos propres intentions. Ceci dit, nous sommes entrés dans une phase importante de ce rituel qui essaie de comprendre l'utilité de ce rituel. La première des choses, on utilise ce rituel pour des protections. Ça peut être un talisman ou encore une amulette. Et ça existe depuis très longtemps. Le fait de prendre un collier, alors je prends un exemple, j'ai un collier ici. Je peux décider de faire de ce collier quelque chose de spirituel, un artefact de protection. D'ailleurs, ce collier n'est pas ça. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que nous pouvons utiliser ce rituel pour faire le renforcement énergétique. Donc, cela va donc aider à canaliser notre propre force intérieure. Je peux décider de faire de ce bracelet qui paraît simple, mais plutôt très compliqué, un élément qui va permettre de concentrer l'énergie à l'intérieur de moi. Nous avons donc un autre point qui est celui de la concrétisation d'une intention. Cela va donc permettre de favoriser la réalisation justement d'une intention, d'une pensée, d'un désir dans un objet bien particulier. Ça veut dire que nous avons par exemple cette bague, qui n'est justement pas une bague simple. Lors de la polarisation, j'ai dit à cette bague, écoute, toi, tu vas devenir celle qui va faire venir à moi tout ce qui est bien pour moi. Cette bague devient donc celle qui va concentrer l'énergie que j'ai décidé de faire venir à moi. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Très bien. Pour que cet acte soit efficace, il ne suffit pas de prononcer quelques mots ou des paroles ou des phrases. Non, vous devez être dans un état d'esprit aligné avec le rituel. Vous devez être même au préalable purifié et concentré. D'autres parlent de entrer en méditation pour être aligné avec ses forces et ses énergies. Et en plus de ça, je voulais même dire que c'est la première des étapes, être connecté avec ses ancêtres. Parce que vous allez voir quand je parlerai vers la fin que c'est un rituel qu'on fait avec la force et le pouvoir des ancêtres. Alors, première étape, c'est la purification. C'est une étape incontournable. Elle a pour but ici d'éliminer toutes les énergies résiduelles ou encore les énergies qui influencent votre être négativement, les énergies extérieures, donc les influences extérieures, qui pourraient donc affecter votre rituel, ou même plus grave, faire en sorte que votre rituel ne marche pas. Elle concerne à la fois la purification de l'objet que nous allons magnétiser et polariser, et nous-mêmes en réalité.
puisque c'est nous qui allons magnétiser l'objet. Pour purifier un objet, il y a plusieurs méthodes qui existent, d'accord? Si vous regardez ma chaîne TikTok, j'en ai fait des centaines de vidéos de purification. Voici quelques exemples de purification pour ceux qui sont ici sur YouTube. Première des choses, nous utilisons très souvent les essences naturelles. Je vais prendre l'exemple le plus simple, la fumigation. Vous passez l'objet au-dessus de la fumée d'une essence de purification comme l'oliban, comme la myrrhe ou encore comme le benjoin. Cette fumée va donc traverser toutes les parois de cet objet et le dénouer de toute énergie négative qui aurait pu se figer sur elle. Parce que ces essences ont longtemps été utilisées par nos anciens pour leurs propriétés purificatrices. Alors, nous prenons l'exemple sur eux, puisque elle ne purifie pas juste, elle refoule aussi tout ce qui est négatif. Deuxième des choses, nous pouvons utiliser l'eau avec le sel, donc l'eau salée. L'utilisation de cette méthode est courante, certes. On voit tout le temps les gens, oui, eau avec le sel, eau avec le sel. Ce n'est pas banal. C'est important, je le répète, ce n'est pas banal, puisque c'est un rituel qui est très efficace. Elle consiste à plonger l'objet dans de l'eau salée pour justement nettoyer cet objet avec cette eau salée. Et pendant le rituel, vous devez donc vous concentrer sur votre intention qui est celle en ce moment de libérer l'objet de toute énergie négative qui pourrait être figée à l'intérieur ou à l'extérieur. Une autre façon de purifier l'objet, vous pouvez utiliser la lumière du soleil. Sachez que laisser un objet sous les rayons du soleil ou encore sous les rayons de la lune pendant plusieurs heures ou encore plusieurs minutes, c'est une autre méthode efficace pour purifier, pour décharger un objet. On parlera dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut recharger un objet avec les énergies solaires et les énergies lunaires. Parce que oui, vous avez bien compris ce que j'ai dit, on peut purifier et on peut aussi charger avec les énergies solaires et les énergies lunaires. Donc, avant de passer à la transmission de l'énergie dans l'objet, il est essentiel que vous purifiez vous-même d'abord. Et puisqu'on parle de purification corporelle, je vais vous donner un exemple, une méthode. Prenez un bain tout entier ou lavez juste vos mains ou votre visage avec de l'eau salée. Pendant ce rituel, répétez ces affirmations comme « Je me libère de toute énergie négative et de toute trace négative sur moi. Je me prépare à accomplir mon intention avec pureté et force. » Voilà les paroles que vous pouvez utiliser pendant les rituels de purification. Retenez-le. Et aussi une chose, vous n'êtes pas obligé de faire du mot à mot de ce que je dis. Des rituels, enfin des intentions que je vous propose. Allez puiser à l'intérieur de vous-même les paroles de force et de puissance qui résonnent avec vous. C'est important. Et c'est ça la spiritualité. Donc, on continue. Une fois la purification effectuée, vous devez élever votre taux vibratoire. C'est une étape cruciale car elle va déterminer la puissance de l'énergie que vous allez transmettre dans l'objet. Plus votre énergie est élevée, plus l'objet sera efficacement chargé. Voici une partie très importante. Dans les traditions africaines, les éléments naturels comme les plantes, les fruits jouent un rôle clé dans ce processus de charge ou d'élévation de notre taux vibratoire. Je prends l'exemple très simple. Le jujube. Mâcher le jujube est une pratique courante chez nous. Ce fruit qui est riche en symboles et en énergie et donc en propriétés énergétiques aide à renforcer la vibration de votre parole, de votre double énergétique ou de toutes les choses sur lesquelles vous allez cracher ce fruit. Pendant cette étape, prenez donc également le temps de méditer ou encore d'aligner vos énergies avec vous-même, d'être en harmonie. Comprenez que vous devez être concentré sur l'intention, sur ce que vous voulez transmettre à l'objet. Respirez profondément, donc calmez-vous. Soyez dans un état de quiétude, mais de force et de puissance. Visualisez l'énergie que vous souhaitez transmettre à l'objet. Là, c'est une étape centrale du processus. Vous allez donc maintenant donner à l'objet la mission ou encore l'énergie que vous avez préparée au préalable. Prenez l'objet dans vos mains. Vous le tenez comme ça. Vous le placez devant vous. Et si sa taille ne vous permet pas de le tenir, voilà, vous pouvez le déposer et qu'il soit quand même sur une table, mais là devant vous. Parlez à l'objet comme si vous parlez à un être vivant, en utilisant des mots clairs et affirmatifs. Je vous donne donc une formule, je vous donne un exemple. Après avoir mâché 9 graines de jujube, vous devez donc en ce moment garder ce que vous avez mâché dans votre bouche et dire ceci. Oh toi, objet, toi qui étais destiné à telle ou telle chose, vous dites aujourd'hui par ma parole, par la force de mes ancêtres, vous citez les noms de vos ancêtres, les ancêtres, vous citez les noms de vos ancêtres. Je fais de toi un réceptacle là. Vous citez maintenant ce que vous voulez transmettre dans cet objet. Comme j'ai dit au départ, allez chercher au plus profond de vous les paroles de force.
ce que je vous donne sont des indices, sont des exemples. Alors, à ce moment, précisez votre intention, que ce soit de protection, que ce soit de force, que ce soit de chance, que ce soit d'ouverture, que ce soit de guérison. Transmettez en ce moment-là votre intention à l'objet. Et à partir de cet instant, vous devez canaliser et concentrer les énergies nécessaires pour votre intention. Dites-vous qu'en ce moment, vous êtes en train de transmettre votre pensée, votre intention, votre force et votre énergie à cet objet. C'est très important. Alors, pendant que vous parlez, imaginez le flux d'énergie en train de descendre, en train de pénétrer justement l'objet, comme une sorte de lumière brillante, scintillante, comme une sorte de flux qui justement descend, comme une sorte de chaleur qui va entrer, qui va pénétrer donc l'objet. Ressentez l'énergie circuler à travers vos mains, à travers votre souffle. C'est un moment de connexion avec l'objet. Toujours dans le même processus, vous devez, pour sceller l'énergie que vous avez transmise dans ce bijou, dans cet objet en règle générale, pour sceller l'énergie que vous avez transmise dans cet objet, vous devez cracher le jus que vous avez préalablement mangé 3 fois dessus. Ce geste symbolise donc la transmission de la vie, la transmission de l'énergie, la transmission de la charge sur cet objet. Notez que dans de nombreuses traditions africaines, le crachat ou le souffle est considéré comme porteur de pouvoir et transmetteur de la vitalité. Pendant que vous crachez, visualisez l'énergie s'enfoncer profondément dans l'objet, le changeant pleinement, le chargeant complètement de sa mission que vous lui avez confiée. Eh bien, là, vous venez de transformer cet objet en un véritable outil spirituel. Cet objet devient donc un réceptacle énergétique. Une fois que l'objet est magnétisé, il est important de traiter cet objet avec respect. Puisqu'il n'est plus un simple objet, puisque désormais vous l'avez chargé, vous devez le garder dans un endroit sacré. Vous devez le garder près de vous ou sur vous. Moi, je ne me défais, je ne me détache jamais de mes artefacts. Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, vous verrez toujours que j'ai ces bagues, j'ai ces colliers, je peux retirer d'autres, changer, rajouter, mais je ne les quitte jamais. Ce n'est non plus absolu, il faut le comprendre. Maintenant, si l'objet est destiné à la protection, vous devez tout le temps l'avoir sur vous. Ça, c'est important de le noter. Si c'est un objet qui est destiné à l'ouverture et à l'attirance, vous pouvez le porter lorsque vous allez dans des endroits où vous aurez besoin d'être attirant, attirante, d'être... vous comprenez de quoi je parle? C'est important. Si c'est un objet de protection qui a été destiné pour protéger la maison, un espace bien précis, gardez-le toujours dans cet espace. Soit accrochez-le sur le mur, soit. Donc, une fois que l'objet est magnétisé, il est important de le traiter avec respect. Je reprécise encore, il est important de le traiter avec respect parce qu'il y a de l'énergie dedans. Après ça, prenez également le temps d'être dans la gratitude après ce rituel. Soyez dans la reconnaissance. Rechargez-vous également pour vous rééquilibrer de vos énergies. Parce que retenez-le, au départ, vous avez convoqué les ancêtres pour vous accompagner, qu'ils mettent leurs mains sur vous, pour vous transmettre également leur force, leur énergie, pour que ce rituel puisse être effectif et qu'il puisse marcher. Donc, vous devez être dans la gratitude. Voilà, remerciez les ancêtres de vous avoir accompagné. Remerciez même le bijou d'avoir reçu l'énergie. Remerciez tout ce qui se trouve autour de vous de vous avoir accompagné dans ce rituel et également de vous recharger. Un bain fait avec du miel suffirait pour se recharger car, retenez-le, ne l'oubliez pas, vous avez mis de votre énergie. Vous avez transmis une partie de votre énergie dans cet objet. C'est une question d'échange. C'est pour ça qu'au départ, je parlais, c'est un rituel de manipulation des énergies. Ceci dit, voici tout le processus qui vous permet de magnétiser un objet. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un prochain thème. Au thème Ankh Oudja Seigneur.